il y a plusieurs semaines, le dernier message que j'ai apporté, est-ce qu'il y en a qui étaient présents? Waouh! Ok, je vais résumer alors ce dernier message. Ce dernier message, eh bien, le titre de ce message, c'était l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Et on a vu au travers de ce message qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple, que chrétien, il est indispensable d'avoir une intimité avec Dieu. Ça veut dire qu'on peut venir à l'église, on peut venir tous les dimanches, on peut croire que Dieu existe, mais ne pas avoir de relation d'intimité avec Dieu. Et s'il n'y a pas d'intimité, eh bien, la relation ne peut pas fonctionner. C'est comme dans un couple, s'il n'y a pas des temps d'intimité, eh bien, la relation, au bout d'un moment, va avoir des manquements, il va avoir des lacunes. Pour avoir une relation qui grandit, et nous prêchons vraiment la relation avec Dieu, eh bien, pour avoir une relation, il va y avoir cette relation d'intimité. Vous êtes d'accord? On a vu la dernière fois l'importance d'avoir un lieu d'intimité. Et on s'était appuyé sur ce verset dans Matthieu 6, au verset 6. Vous connaissez ce verset. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On a vu l'importance vraiment d'avoir un lieu d'intimité pour pouvoir rencontrer Dieu. On a vu l'importance de fermer la porte physique pour ne pas être dérangé, mais également tout type de porte qui pourrait nous déranger, nous empêcher d'avoir ce contact avec Dieu. Et on a vu à quel point c'était bon, à quel point c'était riche. On a vu également que parce qu'il y a une richesse dans l'intimité avec Dieu, eh bien l'ennemi automatiquement veut nous empêcher d'avoir cette intimité avec Dieu. On a vu que l'ennemi essaye de plusieurs manières de nous empêcher, de nous voler notre temps. On a vu que notre emploi du temps est souvent trop chargé et que souvent, eh bien, après une journée bien chargée, on a du mal à venir devant Dieu. Ça serait tellement plus simple peut-être de se poser tranquillement sur le canapé. Mais on a vu qu'il y a plusieurs, choses dans nos vies qui nous empêchent d'avoir ce contact. On a vu également les bienfaits de cette relation d'intimité. Parce qu'il y a une relation d'intimité. Il y a des bienfaits dans cette relation d'intimité. Amen. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu le crois? Lorsqu'on s'approche de Dieu, eh bien, Dieu nous change. Lorsqu'on a une relation d'intimité avec Dieu qui grandit, eh bien, Dieu nous change. Et comme quand Moïse est monté sur la montagne, lorsqu'il est descendu, son visage avait changé. Eh bien, lorsqu'on a ce contact avec Dieu, lorsqu'on sort de ce temps avec Dieu, eh bien, on a une trace sur notre visage. La présence de Dieu nous change. La présence de Dieu nous transforme. Lorsqu'on vit ce temps d'intimité avec Dieu, eh bien, on respire l'intimité avec Dieu. Et les gens autour de nous vont commencer à s'en apercevoir. Amen. Amen. On a vu que l'intimité avec Dieu, eh bien, nous restaure, nous fortifie, nous amène à saisir des victoires. J'ai noté qu'elle nous révèle la volonté de Dieu. Elle nous conduit. La présence de Dieu nous conduit au travers du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et ce matin, comme une suite à ce message, eh bien, j'aimerais qu'on développe encore ce point. Et pour ça, j'aimerais qu'on s'arrête sur l'église primitive. Est-ce que vous connaissez l'église primitive? On appelle église primitive la première église. C'est-à-dire que lorsque Jésus va monter au ciel, lorsque les disciples vont se réunir, eh bien, ils vont commencer à faire des réunions ensemble et on appelle ça l'église primitive. On retrouve ça dans le livre des Actes des Apôtres dans la Bible. Et j'aimerais ce matin qu'on s'arrête sur l'église primitive parce que l'église des Actes vivait la puissance de Dieu au quotidien. L'église des Actes vivait le feu de Dieu. L'église des Actes était réveillée. Et je crois que ce matin, si on veut être réveillé, eh bien, on doit regarder ce que faisait l'église des Actes. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que ce matin, tu as envie d'être en feu? Est-ce que ce matin, tu as envie d'être réveillé? Eh bien, qu'on puisse voir ça ensemble. Et voilà ce que l'église primitive vivait lorsque Jésus est monté au ciel. On lit ça dans Actes 2, au verset 42. Voilà ce qu'il est écrit. Alors qu'ils se réunissaient pour faire des réunions, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous voulez le secret d'une église en bonne santé? Eh bien, voici l'essentiel. Voici l'essentiel pour une église vivante, une église qui vit le miracle, une église qui vit ce qu'elle prêche. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est ce qu'on fait. Dans la communion fraternelle, c'est ce qu'on fait. Dans la fraction du pain, on l'a fait. Et dans les prières. Et ce matin, j'aimerais qu'on s'arrête sur les prières.
Ce matin, le titre de mon message, c'est « La puissance de la prière ». Amen. La puissance de la prière. Peut-être que ce matin, en entendant ce titre, tu dis « Ok, c'est bon la prière, mais la prière, on connaît. » Peut-être que ce matin, tu te dis « Mais la prière, c'est quelque chose que j'ai entendu depuis que je suis enfant. Je connais la prière. » Et j'aimerais ce matin, vraiment, au travers de ce message, aussi bien encourager ceux qui sont chrétiens depuis un moment. Mais j'aimerais également peut-être survoler le thème d'une manière plus fondamentale, je dirais, pour peut-être ceux qui entendent la parole pour la première fois. J'aimerais vraiment qu'au travers de ce message, chacun là où il en est puisse bien recevoir de Dieu. Amen. Amen. Je crois vraiment qu'en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de prière. Nous avons différents types d'appels. Il y en a qui ont des dons dans la musique, il y en a qui ont des dons dans les médias, il y en a qui ont des dons dans la cuisine, dans plein de choses. Et le don que Dieu nous donne, eh bien, doit servir on doit l'utiliser pour le service. Mais ce qui est sûr, c'est que chacun d'entre nous, on a cet appel à la prière. Chacun d'entre nous, on doit passer du temps à prier. Parce qu'il y a une puissance dans la prière. Il y a une profondeur dans la prière. J'aimerais qu'on puisse voir cela ensemble. On peut définir la prière comme étant simplement l'action de parler à Dieu. Si on vous demande de définir la prière, c'est simplement l'action de parler à Dieu, que ce soit dans notre cœur, que ce soit à voix haute. Ça, c'est la définition de la prière. Et parce que nous sommes dans une relation avec Dieu, eh bien, automatiquement, il y a cet échange. Nous croyons que Dieu nous parle et en retour, nous lui parlons également. Nous lui parlons et Dieu nous parle. Nous sommes dans ce cercle, dans cet échange et c'est cela que nous prêchons aujourd'hui dans cette église. Amen. Cette relation avec Dieu. Dans la Bible, écoutez bien, il est question de plus de 600 fois de la prière. De la prière, le mot prière ou alors de l'action de prier. De plus de 600 fois. Et mes amis, si dans la Bible, plus de 600 fois il est parlé de la prière, je crois qu'on doit retenir quelque chose par rapport à la prière. Je crois qu'il y a une richesse. La prière, c'est la respiration des enfants de Dieu. La prière doit être la respiration des enfants de Dieu. Aujourd'hui, lorsque tu respires, tu ne réfléchis même pas. La prière doit avoir la même fonction chez les enfants de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec cela? Mon premier point ce matin, c'est prier sans cesse. Prier sans cesse. Paul va dire lui-même à l'église qui se trouvait dans la ville de Thessalonique, on lit ce passage dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il va dire « prier sans cesse ». Ça ne vous fait pas bizarre? Moi, quand je lis « prier sans cesse », au début, je me disais « mais viens voir ma journée, tu verras que je ne peux pas prier tout le temps ». Et peut-être que ce matin, tu te dis ça. Ce matin, peut-être que tu dis, mais vu les emplois du temps tellement chargés qu'on a, c'est juste impossible de prier sans cesse. Peut-être que plusieurs se disent ça ce matin. Mais je crois que, en réalité, lorsqu'il s'agit de prier sans cesse, ça va juste au-delà de simplement prier à voix haute. Je crois qu'en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, nous devons être en communion constante avec le Saint-Esprit. En tant qu'enfants de Dieu, dans tout ce que nous faisons, nous devons être en communion constante avec le Saint-Esprit. Je crois que ce matin, là, alors que je suis en train de parler, eh bien, plusieurs dans ce lieu, alors que je suis en train de parler, qui sont en train d'écouter, sont en prière devant Dieu. On est dans cette communion. On a le cœur tourné vers Dieu. Lorsqu'on a notre cœur tourné vers Dieu, à ce moment-là, on regarde à lui, qu'importe les domaines, qu'importe les situations, qu'importe les contextes. Ça veut dire que lorsque je suis au travail, que je suis en train de stresser comme jamais, eh bien, je peux en même temps avoir mon cœur tourné vers Dieu et être sensible et être sans cesse en train de prier en esprit. Amen. Dieu nous appelle à cela, mes amis. Dieu nous appelle à avoir ce contact constant avec lui. Et alors, vous allez remarquer que lorsqu'on va comprendre ça pleinement, qu'on va le mettre en pratique, eh bien, c'est toute notre vie qui va changer. Parce que imagine bien que si tu es en relation constante, en communion avec Dieu constamment, eh bien, à ce moment-là, lorsqu'il y aura quelque chose qui t'énervera devant toi, eh bien, ta réaction va changer.
Parce que tu as les yeux fixés sur Dieu, sur Jésus, lorsqu'il y a quelque chose qui t'énerve, bien sûr que ça va peut-être nous atteindre, mais notre réaction va être différente. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Il faut prier sans cesse, il faut chercher sans cesse cette relation d'intimité avec Dieu. La prière doit être la respiration des enfants de Dieu. Amen. Malheureusement, bien souvent, beaucoup tombent dans des dépendances. Des dépendances peut-être à un péché, des dépendances peut-être à la cigarette ou autre, tout type de dépendance. Et ces dépendances sont nuisibles, ces dépendances sont mauvaises. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a une sainte dépendance qui s'appelle la prière. Et malheureusement, très peu d'enfants de Dieu tombent dedans. Amen. Il y a une dépendance dans laquelle on peut tomber, une dépendance qui est tellement bonne pour nous, qui nous rafraîchit, qui nous restaure, qui nous révèle des secrets cachés de la parole de Dieu. Ça s'appelle la prière, mais malheureusement, peu d'entre nous, ont compris cela. Et en tout cas, chacun là où nous sommes, et moi le premier, nous avons encore tellement à apprendre de cela. Et ce matin, je veux vraiment, non pas culpabiliser, loin de là, mais simplement encourager chacun à progresser dans cette vie de prière. Parce que lorsqu'on va vivre cette vie de prière pleinement, on va recevoir des bénédictions, on va recevoir la puissance de Dieu, on va voir la puissance de Dieu quotidiennement. Et notre regard sur la vie de tous les jours va complètement changer. Amen, tu es d'accord avec ça? Amen. Paul va dire dans 1 Timothée 2 au verset 1, il va dire « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité qui est Jésus-Christ, qui est venu sur terre et qui s'est donné pour nous. Mais Paul va dire, je vous exhorte donc à vous entretenir dans la prière, à élever devant Dieu des prières. Et j'aimerais qu'on voit en réalité quels sont les différents types de prières. Parce qu'il y a la prière, mais dans la prière, il y a différents types de prières. Est-ce que vous le savez? Il y a différents types de prières. Voilà que lorsque, au verset 1, il s'agit du mot prière en grec, excusez-moi mon accent, c'est le mot prosyouré, qui veut dire prière, mais avec instance. Ce n'est pas simplement une petite prière en l'air, c'est prier avec instance, avec insistance. Paul va dire, je vous exhorte à prier avec insistance. C'est l'ensemble des prières. Et ensuite, il va dire à faire des supplications. Des supplications. Est-ce que vous savez ce que c'est une supplication? Une supplication, c'est simplement, nous venir devant Dieu et le supplier pour qu'il réponde à notre besoin. Supplication, c'est un synonyme du mot requête. C'est nous attendre à ce que Dieu agisse. C'est venir devant Dieu et lui dire, mais Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes. Seigneur, tu vois ma situation, viens, interviens. Et je supplie Dieu. Et je supplie Dieu. J'ai entendu certaines fois dire que ce n'était pas bien de supplier Dieu. Mais la Bible dit tout l'inverse. Et non pas que parce qu'on va supplier, ça va forcer Dieu. C'est pas ça. Mais lorsqu'on vient supplier Dieu, qu'est-ce qui se passe dans notre état, dans notre cœur? Parce que je viens devant Dieu et que je le supplie, automatiquement, je viens avec une attitude d'humilité. Automatiquement, je viens en sachant que de moi-même, je ne peux rien faire et que Dieu seul peut faire quelque chose. Amen. Venons avec des supplications devant Dieu. Les supplications, c'est le cri de notre cœur qui monte vers Dieu. Et on lit dans Psaume 34, verset 7, « Quand un malheureux crie, quand un malheureux supplie Dieu, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Amen. Si ce matin tu cries devant Dieu, sois sûr d'une chose, même si le diable veut te faire le contraire, c'est que Dieu t'entend. Dieu t'entend et il veut délivrer chacun de ses enfants. Amen. Amen. Les supplications ont une part importante dans notre vie de prière. Apportons-lui nos besoins et apportons-le avec cette assurance qu'il nous écoute. On lit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien.
Vous allez me dire, c'est tellement facile à dire, tu ne sais pas ce que je vis. Tu ne sais pas ce que je suis en train de traverser en ce moment. Peut-être que certains se disent ça dans leur cœur. Et peut-être que certains se disent, mais Seigneur, mais tu vois ce que je suis en train de vivre et j'ai l'impression que tu n'es pas là. Mais Dieu veut te dire ce matin, vraiment je veux l'affirmer de la part de Dieu, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications. Par des prières et des supplications. Amen. Est-ce qu'on comprend ce matin l'importance des supplications avec des actions de grâce? Et c'est justement un autre type de prière ce matin, c'est les actions de grâce. Les actions de grâce, eh bien, le mot grec de action de grâce, c'est eucharistia. C'est remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans notre vie ou ce qu'il va faire dans notre vie. C'est-à-dire que si j'ai un besoin, et c'est le cas ici, eh bien, alors que ce besoin n'est pas encore répondu dans ma vie physique, dans ma vie de tous les jours, eh bien, je fais monter une action de grâce en remerciant Dieu d'avance pour ce qu'il va faire. C'est-à-dire que lorsque je suis dans l'épreuve, lorsque je suis dans la difficulté, oui, je supplie Dieu, mais oui, je le prie en le remerciant d'avance pour ce qu'il va faire. Amen. Il y a différents types de prières. J'ai noté également qu'il y a la prière d'intercession. On l'a lu, Paul va dire « Priez pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité ». L'intercession, c'est un terme peut-être que vous avez déjà entendu, peut-être que certains ne savent pas comment mettre une définition sur ce mot. Mais l'intercession, c'est simplement prier pour les besoins et les requêtes des autres. Prier pour les autres. Lorsque la Bible va dire « prions les uns pour les autres », bien à ce moment-là, c'est de l'intercession. Et lorsqu'on se réunit le dimanche matin, on intercède pour nos frères, on intercède pour nos sœurs, on intercède pour ceux qui sont dans la difficulté. Et j'aimerais ce matin t'encourager, pas seulement dans l'église, pas seulement lors des réunions de prière, mais lorsque tu es chez toi, dans ton lieu d'intimité, à intercéder. Que l'église de Mont-de-l'Ange soit une église qui intercède pour le peuple de Dieu. Que cette église soit une église qui intercède vraiment pour nos frères et nos sœurs dans la difficulté. Que cette église soit une église qui intercède pour le couple pastoral, parce que combien c'est compliqué d'avoir cette responsabilité. Que nous puissions nous bénir les uns les autres, que nous puissions comprendre la dimension de l'intercession, mes amis. Et j'aimerais ce matin, peut-être que tu as entendu parler de la prière depuis 40 ans, mais que tu puisses être encouragé à intercéder encore plus dans ton temps de tous les jours. Amen. Amen. J'aimerais vraiment, lorsqu'on se réunit, et on le fait déjà, mais alors qu'à la rentrée, les réunions en semaine vont reprendre, et les réunions du jeudi, les réunions de prière vont reprendre également, qu'on puisse vraiment être présent en nombre. Parce que lorsqu'on s'unit dans la prière, il se passe quelque chose. Lorsqu'on apporte nos besoins et qu'à plusieurs, on se met d'accord dans la prière, eh bien la prière du juste a une grande efficacité et il se passe quelque chose. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec cela? Amen. Un autre type de prière, et j'aimerais pas trop m'éterniser sur ce sujet parce qu'on pourrait faire des messages et des messages rien que sur ce thème, la prière en langue. Et il y a, chez les chrétiens, je crois que c'est l'un des sujets les plus contestés, l'un des sujets où il y a le plus de différences, de divergences, parce que c'est un sujet où certaines fois on interprète un peu à notre manière, la prière en langue. Mais j'aimerais ce matin juste vous encourager d'après ce que la parole de Dieu dit. Et on lit cela dans 1 Corinthiens 14 au verset 2. Il est écrit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et au verset 4, il est écrit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors, je ne veux pas entrer dans le débat parler en langue dans l'église ou pas dans l'église, etc. Ce n'est pas le sujet. Mais j'aimerais encourager chacun d'entre nous à rechercher le Saint-Esprit. Et non pas que le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue. Mais je vous invite vraiment à rechercher cela selon ce que l'Esprit veut donner. Et dans notre vie de tous les jours, eh bien, avoir des temps où vraiment on prie en langue. Parce que lorsqu'on prie en langue, eh bien, notre esprit est connecté directement à Dieu. Il n'y a pas d'interférence. Notre intelligence demeure stérile.
Ce n'est pas nous qui prions. Il faut bien sûr que se parler en langue soit inspiré du Saint-Esprit, bien évidemment. Mais lorsqu'on prie en langue, eh bien, on dit des merveilles de Dieu en secret. Et l'une des conséquences de se parler en langue, eh bien, c'est l'édification de nous-mêmes. Lorsqu'on prie en langue, eh bien, on est restauré, on est fortifié. On est régénéré. Et ceux qui vivent cela, eh bien, on ne peut même pas expliquer les bienfaits du parler en langue dans notre vie de prière tous les jours. J'ai noté un autre type de prière, mais à ce moment-là, ce n'est pas réellement une prière. En tout cas, ce n'est pas une prière adressée à Dieu. J'ai noté la proclamation. La proclamation. Est-ce que nous qui sommes enfants de Dieu, on vit dans notre vie de tous les jours la proclamation ? Est-ce que nous savons ce que c'est que la proclamation ? Il y a 2 semaines, lorsque mon père prêchait, lorsque j'étais tranquillement sous les cocotiers, j'ai regardé le message sur YouTube et mon père a parlé de la voix du bon berger. Et il va prendre ce psaume 23, ce psaume que David a écrit, et vous le connaissez, c'est l'un des passages de la Bible les plus connus. Et il est écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Vous connaissez ce psaume ? Ben, mes amis, ce psaume, c'est de la proclamation. David n'est pas en train de s'adresser à Dieu. Il est en train de dire « L'Éternel, Dieu est mon berger. » Bien sûr qu'au travers de ce psaume, David loue Dieu, rend gloire à Dieu parce que Dieu est son berger. Mais David est en train de psalmodier, d'écrire un psaume et de proclamer que Dieu est son berger et qu'il ne manquera de rien. Et David, quand il a écrit ce psaume, eh bien, il était dans des situations compliquées où certaines fois, eh bien, il pouvait manquer de quelque chose. Mais il va dire avec assurance, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et mes amis, je crois qu'il y a une puissance dans la proclamation qu'on ne comprend pas peut-être ou pas assez. Et j'aimerais nous encourager dans nos temps de tous les jours à proclamer. Mais proclamer quoi ? Proclamer la parole de Dieu. Proclamer la volonté de Dieu. Proclamer les promesses de Dieu. La parole de Dieu est pleine de promesses. Commençons à prendre la parole de Dieu. Et alors que nous traversons un désert, commençons à proclamer « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». Commençons à déclarer que notre Dieu est notre berger. Commençons, alors que peut-être des membres de notre famille ne sont pas chrétiens, à déclarer la parole de Dieu qui dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Commençons à proclamer les promesses de la parole de Dieu sur notre vie. Commençons à prendre autorité et à détruire les pièges de l'ennemi forgés contre nous, au nom de Jésus. Amen. Vraiment, j'aimerais nous inviter à vivre la proclamation. Il faut que cette proclamation soit équilibrée. Il ne faut pas qu'on commence à proclamer nos désirs, à proclamer « je vais avoir une Ferrari ». Mes amis, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. En tout cas, peut-être pour vous, mais pas pour moi. Mais bien évidemment, notre proclamation doit être équilibrée et centrée sur la parole de Dieu. Amen. Amen. 3e point, qui prier ? Est-ce que vous êtes déjà posé la question, qui prier ? Et je l'ai dit, ce message, j'aimerais vraiment qu'il puisse toucher chaque personne, peu importe où on en est. Et la Bible parle d'un Dieu qui est en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On appelle ça la Trinité. On ne retrouve pas le mot Trinité dans la Bible, mais c'est un mot qu'on a mis pour essayer de définir qui est Dieu. Et c'est souvent tellement compliqué de comprendre ou de définir la Trinité. Mais Dieu est composé de 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces 3 personnes ont des fonctions différentes. Mais ces 3 personnes forment qu'un seul Dieu. Là est tout le mystère. Ces 3 personnes forment qu'un seul Dieu. Et lorsqu'on prie, je crois qu'on peut prier les 3 personnes de Dieu. Parce que Dieu est un. Donc lorsque je prie Dieu le Père, je prie Dieu le Saint-Esprit. Mais nous pouvons prier les 3 personnes de Dieu. Peut-être que c'est particulier ce que je dis ce matin, mais j'aimerais développer cela. Lorsqu'on prie le Père, qu'on s'approche de lui, on s'approche en tant qu'enfant. Le Père, bien évidemment, si c'est notre Père, nous sommes ses enfants.
et nous nous approchons de lui en tant qu'enfants. Et lorsqu'on s'approche du Père, eh bien, on doit avoir ce cœur d'adorateur, ce cœur qui remercie Dieu pour la création, pour son amour, pour sa fidélité, pour qui il est tout simplement. Mais on prie Dieu le Père. C'est devant Dieu le Père aussi qu'on peut venir lui confier nos peines, lui confier nos besoins. C'est devant Dieu le Père qu'on vient se confesser également. Il est important de prier Dieu le Père. Et voilà ce que Jésus va dire. Lorsque vous priez Dieu le Père, priez en mon nom, au nom de Jésus. C'est pour ça peut-être que si c'est la première fois que tu viens à l'église, tu entends des fois, à la fin d'une prière, on dit au nom de Jésus. Ce n'est pas une formule magique. Lorsqu'on est tout petit, moi quand j'étais tout petit, on m'avait appris au nom de Jésus. J'étais vraiment, vraiment tout petit. Au nom de Jésus, amen. Moi dans ma tête, à la fin de la prière, c'est au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Vous n'avez jamais fait ça? Alléluia, gloire à Dieu. C'est vrai que pour moi, j'étais vraiment enfant, je suis né dans une famille chrétienne, gloire à Dieu pour ça. Mais c'est vrai qu'on finit les prières par au nom de Jésus, mais ce n'est pas une formule magique. C'est parce que lorsque Adam et Ève ont péché à la création, eh bien le péché va entrer et l'homme est coupé de la présence de Dieu. Mais parce que Jésus est venu sur terre, eh bien nous sommes restaurés. Il a pris sur lui nos péchés, il a pris sur lui tout ce qui nous séparait du Père. Et c'est pour cela que lorsqu'on s'approche du Père, on s'approche au nom de Jésus qui nous justifie. Amen. Amen. Amen, ce mot veut dire « ainsi soit-il ». Ça veut dire qu'on est d'accord. On peut prier le Fils. Lorsque Étienne va mourir, il va dire « Seigneur Jésus, accueille-moi, accueille mon esprit. Seigneur Jésus ». On peut prier le Fils. On peut s'approcher de Jésus et dire « Mais Seigneur, je veux que tu sois mon sauveur. Et je veux que tu sois mon Seigneur, je veux que tu sois mon Maître. Merci parce que tu as été à la croix. Soyons reconnaissants envers Jésus. Amen. J'essaie d'avancer rapidement. On peut prier et s'adresser au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne qui est là, il est en nous et il veut nous conduire. Et je crois qu'il est bon de prier que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit nous révèle la volonté de Dieu, que le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et j'aimerais essayer de résumer très, très rapidement le rôle de la Trinité dans la prière, en sachant qu'on peut bien sûr prier ces trois personnes de Dieu. Mais je crois que nous prions le Père au travers du Fils, au travers de Jésus, par le Saint-Esprit. Amen. Amen. J'avance rapidement avec ce quatrième point qui est « avec quelle attitude prier ?» Il y a différents types d'attitudes. J'essaie vraiment de survoler tous les points. Mais il y a différents types d'attitudes. Il y a les attitudes physiques, mais il y a les attitudes de cœur. J'aimerais d'abord prier les attitudes physiques. On a peut-être en tête des films américains où on voit le soir un homme ou une femme se mettre à genoux au pied du lit. Est-ce que vous avez cette image en tête? Peut-être un petit peu vieillot ou quoi. Mais ça, c'est une attitude physique. Et je crois qu'il est bon de se mettre à genoux. Parce que lorsqu'on se met à genoux, comme dans l'adoration, dans les précédents messages qu'on a vus, eh bien, c'est un signe d'humilité devant Dieu. On se courbe devant la grandeur de Dieu. Maintenant, il ne faut pas qu'on se dise que c'est l'obligation d'être à genoux lorsqu'on prie. On peut prier debout. Et on voit dans la Bible des personnes qui prient debout. Moi, j'aime prier debout. Et lorsque je prie avec ma femme, lorsqu'on a ce temps de prière en couple, eh bien, elle est assise et moi, je suis debout. Et souvent, je me dis, punaise, elle n'est pas assez spirituelle. Pourquoi elle reste assise? Et elle m'a répondu, parce que tu crois que parce que tu es debout, tu es plus proche de Dieu. Et elle a raison. Notre attitude physique, eh bien, n'est pas le plus important. Le plus important, c'est notre attitude de cœur. Amen. De la même manière, est-ce qu'on doit avoir les yeux fermés ou est-ce qu'on doit avoir les yeux ouverts lorsqu'on prie? Je crois que lorsqu'on l'a vu la dernière fois et encore tout à l'heure, lorsque tu entres dans ta chambre, ferme ta porte. Je crois que les yeux sont simplement comme une porte. Et lorsqu'on ferme les yeux, eh bien, en réalité, on se coupe de ce qui pourrait nous déranger. Lorsqu'on ferme les yeux, en réalité, c'est pas une obligation d'avoir les yeux fermés pour que Dieu nous écoute. Et si d'un coup j'ouvre, eh bien, il ne nous écoute plus. Non. Lorsqu'on ferme les yeux, c'est simplement
ce signe de recueillement et ce signe de « Seigneur, je ne veux pas être dérangé par le reste, je veux dépendre de toi ». Maintenant, lorsque tu es dans ta voiture, surtout les femmes, gardez bien les yeux ouverts, s'il vous plaît. Non, je plaisante. Vraiment, je plaisante. Je plaisante. Ne croyez pas que je sois macho, pas du tout. Mais voilà. Ce qui compte, c'est notre attitude de cœur. Amen. Et c'est mon 5e point. J'essaye d'avancer vraiment très vite. 5e point, c'est la prière efficace et exaucée. La prière efficace et exaucée. Parce qu'il y a des prières qu'on peut faire qui ne sont pas exaucées. Il y a des prières qu'on peut faire qui ne sont pas efficaces. J'aimerais qu'on voit ensemble pourquoi cela. La Bible nous enseigne que pour que notre prière soit exaucée, elle ne doit pas être faite n'importe comment. Et l'une des premières choses qu'on doit savoir sur comment prier, il faut prier selon la volonté de Dieu. La Bible est claire à ce sujet. Si nous voulons que notre prière soit efficace et exaucée, elle doit être conforme à la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons connaître quelle est la volonté de Dieu. Alors peut-être que vous allez me dire, oui, mais comment on peut faire pour connaître cette volonté? Eh bien, tout simplement en ayant une relation avec Dieu qui grandit. Tout simplement en nous plongeant dans sa parole. Si la parole de Dieu dit dans ta situation, tu vas être guéri, eh bien alors commence à prier selon ce que la parole de Dieu dit de toi. Et tu pries en accord avec la volonté de Dieu. La prière efficace doit être selon la volonté de Dieu. Mes amis, eh bien nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous amener selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit qui connaît aussi bien les désirs de notre cœur. Le Saint-Esprit qui habite en nous, qui connaît les moindres recoins. Il connaît les moindres besoins de notre vie. Peut-être même ceux qu'on ne connaît pas pour nous-mêmes. Le Saint-Esprit connaît nos moindres besoins. Et le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu. Et son rôle, c'est de caler notre volonté sur sa volonté. Alors soyons sensibles au Saint-Esprit. Prions vraiment que ta volonté, Seigneur, s'accomplisse. Ou prions lorsqu'on prie, non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Pour que la prière soit efficace, eh bien, il faut également qu'elle soit accompagnée de la foi. Si tu pries et que tu n'as pas la foi en ce que tu pries, eh bien, à ce moment-là, la prière ne peut pas être exaucée. On lit dans la Bible, dans Hébreux 11, au verset 6. Il est écrit « Or, sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable. » Il lui est impossible, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Maintenant, un autre verset plus propre à la prière, dans 1 Jean 5, verset 15. « Si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » Est-ce que lorsque tu pries selon la volonté de Dieu, tu es convaincu de recevoir, que tu vas recevoir ou que tu reçois ce que tu lui demandes? Si tu veux que ta prière soit exaucée, et si elle est selon la volonté de Dieu, il faut qu'elle soit accompagnée de la foi. La prière sans la foi, note bien cela, comprends bien cela, la prière sans la foi ne peut pas être exaucée. Il faut que ceux qui le cherchent croient qu'il est Dieu, croient qu'il est tout-puissant, croient qu'il veut répondre. La foi est différente de la croyance. Tu peux croire en Dieu, mais pas avoir la foi. La foi, ce n'est pas simplement croire. La foi, ça va au-delà de croire. Je crois que, parce que Dieu me l'a dit, je crois que je vais vivre une guérison peut-être dans mon corps malade. Eh bien, ce n'est pas simplement croire qu'un jour Dieu va me guérir. La foi, c'est comme un état d'esprit. C'est comme si dans ma tête, mais c'est sûr que je vais être guéri. Je parle de la guérison, c'est un sujet aussi assez complexe. On aura des messages aussi sur cela selon ce que la parole de Dieu enseigne. Mais la foi, c'est croire, mais d'une manière plus profonde. C'est toute notre conviction dure, ferme, qui ne bouge pas. Amen. Ça, c'est la foi. Et j'aimerais arriver à mon dernier point, qui est comment prier. Comment prier.
Peut-être que ce matin, tu dis, ok, j'entends tout cela. Mais moi, je suis jeune dans la foi. Moi, je suis même pas encore converti peut-être. Et je ne sais pas prier. Et j'entends à l'église des personnes qui disent des belles paroles, mais moi, je n'arrive pas à aligner 3 mots. Peut-être que certains se disent ça. J'aimerais vraiment encourager chacun. Dieu regarde au cœur. Et la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit est là pour nous exprimer nos besoins vers le Père. Dieu regarde au cœur ce matin. Et ce qui compte, ce n'est pas la durée de ta prière. Ce qui compte, ce n'est pas si tes mots sont hyper intellectuels, que même Larousse ne connaît pas ou non. Larousse, c'est le dictionnaire. Hein. Bref. Ce qui compte, c'est ton cœur. Ce qui compte, c'est notre cœur. Et les disciples de Jésus vont s'approcher devant Jésus et vont lui dire, mais Seigneur, alors apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Comment est-ce qu'on doit prier? Et on va lire ensemble, pour terminer, dans Matthieu 6, au verset 9, cette prière qu'on appelle la prière du Notre Père. Et c'est Jésus lui-même qui va l'enseigner. Et voici ce qu'il va dire au verset 9. « Voici donc comment vous devez prier. » Et vous connaissez sûrement cette prière. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation. » Il y a plusieurs versions. Hein. « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Voilà ce que Jésus va enseigner, cette prière du Notre Père. Et peut-être que ce matin, tu peux te poser cette question. Est-ce que cette prière du Notre Père, je dois la réciter? Est-ce que je dois la dire telle qu'elle? Comment je dois me comporter par rapport à cette prière? Je crois que Jésus a enseigné ce modèle de prière. Ça ne veut pas dire qu'on doit respecter à la lettre cette prière. Comprenons vraiment comment est composée cette prière. Et cette prière du Notre Père, on appelle ça également donc la prière du Notre Père, ou on peut appeler ça l'oraison dominicale. Peut-être vous connaissez ça, donc ça non plus, ce n'est pas dans le Larousse. Mais la prière du Notre Père est composée de plusieurs parties. On va voir ça ensemble. Et je crois que si Jésus, qui enseigne comment prier, compose une prière de différentes parties, eh bien, le modèle qu'on doit suivre, c'est celui-là. C'est celui-là. Voilà ce qu'il est dit, et on vient de le lire. Première partie, Notre Père qui es aux cieux. Cette première partie, eh bien, on pourrait dire que c'est une partie d'adoration. On pourrait dire que c'est un temps d'adoration, c'est un temps de reconnaissance de qui est Dieu. Je reconnais que tu es Dieu. Et Jésus va dire « Notre Père ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire plein de choses. Et on n'a pas le temps d'en faire un message ce matin dessus. Mais rapidement. Déjà, notre. Jésus aurait pu dire « Mon Père qui est dans le ciel ». Il va dire « Notre Père ». Alors il y a, à l'origine, le mot grec, c'est un seul mot, Père, mais qui se décline par notre. Notre Père. Ça veut dire que lorsqu'on croit en Jésus, lorsqu'on donne notre vie à Dieu, qu'on devient enfant de Dieu, eh bien à ce moment-là, nous sommes tous égaux dans le royaume de Dieu. À ce moment-là, Dieu ne fait pas de préférence. À ce moment-là, nous sommes unis. Et en disant notre Père, eh bien, nous sommes tous unis, membres de la famille de Dieu, et nous nous assemblons pour prier. Notre Père. Le mot Père veut dire que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'on s'approche de Dieu, approchons-nous non pas comme un père, comme un Dieu terrible. Certaines fois, on a peur de s'approcher de Dieu parce qu'on a peur que Dieu soit terrible, qui va nous juger, qui va nous foudroyer parce qu'on a péché. Des fois, on a peur de cela. Mais la Bible nous enseigne tout l'inverse. Approchons-nous de Dieu comme un enfant. Approchons-nous de Dieu avec ce cœur d'enfant devant le Père. Amen. Ce premier temps, c'est un temps d'adoration. On reconnaît que Dieu
est dans les cieux. Ça veut dire qu'on reconnaît que Dieu est tout-puissant, qu'il surpasse la terre, qu'il surpasse le ciel. Notre Père qui est dans les ciels, qui est aux cieux. Ça veut dire que lorsqu'on prie, eh bien, ayons ce temps d'adoration. Dans ta vie de tous les jours, dans ta relation d'intimité, eh bien, ne passe pas simplement un temps à dire « Seigneur, j'ai besoin de ça, Seigneur, j'ai besoin de ça ». Non, commençons par adorer notre Dieu et à reconnaître qui il est, à lui rendre la gloire, à nous humilier devant sa grandeur. Premier temps, c'est un temps d'adoration, un temps de reconnaissance de qui est Dieu. La deuxième partie de la prière, c'est, je dirais, un temps, un moment de demande se rapprochant aux besoins de Dieu. Il y a 3 demandes. Et ces demandes concernent les besoins de Dieu. On a lu que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Là, il s'agit de prier pour que le royaume de Dieu descende et se manifeste. Ce n'est pas nos besoins à nous qu'on est en train d'exposer. Vous êtes d'accord avec cela ? Le deuxième temps de cette prière, c'est exposer les besoins de Dieu. Comprenez bien quand je dis besoin de Dieu, dans quel sens je le dis. Mais lorsqu'on appelle la puissance de Dieu, eh bien, ça doit être un temps précis dans notre prière qu'on met en priorité. Et je crois que c'est fait exprès que Jésus dise cela avant même d'apporter nos besoins humains. Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire reconnaître Dieu. C'est-à-dire le confesser, le craindre, l'adorer comme saint, reconnaître qu'il est saint. Et reconnaître qu'il est saint dans notre vie, mais également prier pour que son nom soit sanctifié partout sur la terre et que son royaume grandisse sur la terre, que son nom soit sanctifié dans ma famille, que ton nom, Seigneur, soit sanctifié dans mon travail. C'est ça, prier que ton nom soit sanctifié. Ensuite, que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est le royaume de Dieu, c'est l'évangile qui est prêché, c'est la bonne nouvelle, c'est Dieu le roi et toutes ses bénédictions et toutes ses lois et qui il est. Ça, c'est le royaume de Dieu, un royaume parfait, un royaume bon. Et lorsqu'on prie que ton règne vienne, on appelle le royaume de Dieu à régner au milieu de nous. Ensuite, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre, cette terre est sous la domination de l'ennemi. On voit que le monde est en train de s'empirer. Et beaucoup sont en train de dire, pourquoi Dieu n'agit pas ? Tout simplement parce que le monde appartient à l'ennemi. C'est un droit comme ça. Lorsque l'homme va choisir de pécher et de quitter Dieu, Dieu, parce que c'est un gentleman et parce qu'il est bon, il se retire. Si les hommes n'ont pas envie de Dieu, Dieu se retire. C'est pourquoi il y a des guerres, c'est pourquoi il y a la souffrance, parce que les hommes ont rejeté Dieu, tout simplement. Et lorsqu'on prie que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, c'est parce qu'au ciel, sa volonté est parfaite. Au ciel, tout est bon, tout est parfait. Et nous appelons à ce que sa volonté parfaite s'accomplisse sur la terre. Et un jour, à la fin des temps, lorsque Jésus va revenir avec l'épouse, avec l'église, la volonté parfaite va remplir la terre. Amen. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. On avance un peu maintenant sur cette troisième partie de la prière et j'arrive à la fin de ce message. Ensuite, il s'agit de nos besoins à nous, nos besoins propres. D'abord, il y a ce temps d'adoration, ce temps de reconnaissance de qui est Dieu. Ensuite, il y a prier pour Dieu, pour l'Église, pour le royaume de Dieu. Et ensuite, c'est exposer nos besoins et nos requêtes. Exposons nos besoins. Et Jésus il va nous enseigner à dire, donne-nous notre pain quotidien. Lorsqu'on prie cela, on reconnaît que c'est Dieu qui donne. Peut-être que tu dis, mais moi j'ai un salaire tous les mois, je suis bien, je n'ai pas besoin de prier que Dieu me donne parce qu'il me donne déjà. Oui, mais le fait de prier, Seigneur, donne-moi, ça nous ramène dans une attitude d'humilité et de comprendre que tout ce que nous avons, ça vient de lui. Prions pour que Dieu nous donne et remercions-le parce qu'il nous donne. Mais croyons que tout nous vient de lui. Il y a certains qui spiritualisent un peu notre pain quotidien comme le pain de vie, comme étant Jésus en fait. Et il y a des enseignements sur cette prière du Notre Père. Donne-nous notre pain. En fait, en réalité, ça veut dire donne-nous cette relation avec le pain de vie qui est Jésus. Je crois que c'est vrai que Jésus doit être notre pain de vie. Et si on est nourri physiquement, on doit être nourri spirituellement.
Mais je crois également qu'en étudiant les textes grecs, là, il s'agit simplement du Dieu qui pourvoit à nos besoins matériels. Parce que Dieu est bon. Et certaines fois, il faut qu'on arrête de regarder au Dieu qui veut juste nous bénir spirituellement. Et oui, il veut le faire, mais il veut nous bénir dans nos besoins et dans notre situation. Amen. Je ne veux pas prêcher la prospérité déréglée ce matin, loin de là. Mais je crois que Dieu veut nous bénir là où nous en sommes chacun dans notre situation. Amen. Amen. On continue, ne nous induis pas, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on passe par une repentance. La repentance, c'est reconnaître que nous sommes pécheurs, reconnaître nos péchés et demander pardon à Dieu. Maintenant, la repentance ne se fait pas une fois. La repentance ne doit pas se faire une fois par jour. Écoutez bien, la repentance doit être quelque chose de quotidien, de renouvelé. Pourquoi ? Parce qu'il nous arrive encore que nous péchions, mes amis. Il nous arrive encore de faire des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus va enseigner à ses disciples, à des personnes qui croient en lui et qui sont sauvées. Il va enseigner de venir et de demander pardon. Et j'aimerais vraiment insister sur cela et nous encourager chacun. Lorsqu'on vient devant Dieu, demandons-lui pardon. Apportons-lui nos péchés. Mettons-lui en lumière devant lui. Disons-lui, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai fait ça et je le reconnais. Et lorsqu'on le reconnaît sincèrement et qu'on demande pardon sincèrement, eh bien, le sang de Jésus nous lave instantanément. Est-ce que tu crois à cela ? Ça, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Mais approchons-nous devant Dieu. Et alors qu'on croit que Dieu nous pardonne, eh bien, Dieu nous amène également à pardonner ceux qui nous font du tort. Ça serait déréglé, bien sûr, de nous être pécheurs, mais de ne pas accepter, eh bien, certaines fois que certains nous fassent du mal. Alors, bien sûr que c'est compliqué, certaines fois, de pardonner certains ou certaines situations. Mais je crois que le Saint-Esprit nous fortifie et il veut nous amener à cela. Amen. Amen. On continue rapidement. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ça veut dire, ne nous permets pas de nous trouver dans une situation où nous allons chuter. Mais ça veut dire même quelque chose de plus grand. C'est Seigneur, lorsque je suis dans la tentation, fortifie-moi. Parce que Jésus lui-même a été tenté. Mais lorsqu'il a été tenté, il a tenu bon. Il a tenu ferme. Et lorsqu'on prie comme cela, ne nous induis pas en tentation, eh bien, on prie, Seigneur, fortifie-moi dans la tentation pour que je puisse tenir ferme. Ce matin, ne regarde pas à ton passé où tu as chuté. Ou en tout cas, juste tire-en des leçons. Regarde au futur et regarde à tenir ferme lorsque la tentation se représente à nouveau. Et prie pour que Dieu te fortifie. Prie pour que Dieu te fortifie. Et Dieu veut nous délivrer du malin, du mal, de toute forme de mal. Et ensuite, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Cette prière se termine par une confiance en Dieu. Par une reconnaissance encore de qui est Dieu et qu'il va agir et qu'il m'a écouté. Voilà comment nous devons prier. Et bien sûr que cette prière, après, peut durer des heures, et elle peut être composée de plein de types de sujets, et tout ce qu'on a vu encore tout à l'heure. Mais voilà comment nous devons prier. Prions selon ce que la parole de Dieu nous enseigne de faire. Soyons équilibrés selon la parole de Dieu. Amen. Il y a, alors que les instruments, on va prendre un temps de louange, et vous pouvez vous approcher. Il y a une richesse dans la prière. Et peut-être que la prière, c'est quelque chose que tu connais depuis 50, 60 ans. Mais je crois que partout, là où nous en sommes, chacun d'entre nous, Dieu veut nous amener plus loin dans cette vie de prière. La prière nous fortifie. Lorsqu'on prie, on saisit des victoires. Lorsqu'on prie dans des situations, on saisit des victoires. On brise au nom de Jésus les armes de l'ennemi et on proclame qu'on a la victoire. Il y a une richesse dans la prière. La prière est l'arme des enfants de Dieu. La prière doit être notre arme. Lorsque nous sommes devant une difficulté, notre première intention doit être de prier. Ce n'est pas la dernière. Ce n'est pas « Seigneur, j'ai plus d'espoir, viens à mon secours ». Non. Lorsqu'on passe par une difficulté et tout type de difficulté, la prière doit être notre priorité. Amen. Retiens cela ce matin. Retiens cela ce matin. Ce matin, j'aimerais vraiment nous encourager chacun
Notre Église est en train de grandir et on veut rendre la gloire à Dieu pour cela. Et qu'elle puisse bien grandir également dans la prière. Que nous puissions saisir pleinement la richesse qu'il y a dans la prière. J'aimerais aller plus loin. J'aimerais nous encourager à prier les uns pour les autres. J'aimerais t'encourager dans ta semaine peut-être à appeler un frère de l'église, une sœur de l'église et à prier avec elle. Allons au-delà peut-être de nos habitudes ce matin. Commençons à nous réunir et simplement prier. Je ne suis pas en train de dire commençons à faire des églises dans les églises. Mais c'est le corps de Christ tout simplement. Réunissons-nous et prions les uns pour les autres. Lorsque quelqu'un passe dans la difficulté, prions pour lui. Soyons présents pour lui. Témoignons-lui de l'amour, mais prions pour lui. Et vraiment, j'aimerais vous encourager lorsqu'on se réunit, peut-être entre amis ou quoi. Peut-être ça peut être bien certaines fois d'avoir un petit temps de prière. Grandissons dans la prière, parce qu'elle fortifie chacun d'entre nous. Dieu veut fortifier plusieurs chacun, vraiment, je le crois. Qu'on puisse fermer nos yeux maintenant. Et dans ce que tu vis dans ta vie de tous les jours, ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Et peut-être que tu as déjà crié tellement longtemps devant Dieu, mais ne crois pas qu'il t'a abandonné. Garde cette foi, et cette foi va créer de la persévérance, et persévère dans la prière. Vraiment, j'aimerais encourager beaucoup ce matin dans les difficultés qu'il traverse. Dieu voit ton cri. Dieu voit ton cœur. De la même manière que Dieu a vu le cri du peuple hébreu en Égypte, eh bien, Dieu voit ton cri ce matin. Et Dieu veut répondre. Et sache une chose, c'est que là où Dieu veut t'amener, c'est des sentiers de paix, des sentiers paisibles, des sentiers, des gras pâturages, comme un berger veut y amener son troupeau. Dieu veut te bénir et t'amener tellement loin dans sa présence, dans ses bénédictions. Alors soyons simplement encouragés ce matin. Encouragés à aller plus loin dans la recherche de qui il est et dans la prière. Et alors que ce premier message de la série était l'intimité avec Dieu et ce deuxième est la prière, bien qu'on puisse grandir dans ces deux messages ensemble. J'aimerais t'encourager dans ta vie de tous les jours à prendre des temps précis. Des temps précis pour prier Dieu. Au nom de Jésus, j'aimerais prier, après je laisserai la place à Mario. Seigneur, on est devant toi ce matin et on veut te rechercher. Père, on croit que tu parles au cœur, on croit que tu nous conduis et que tu nous diriges. Seigneur, on prie vraiment que ce message puisse résonner dans les cœurs. Qu'au travers de ce message, chacun soit encouragé à prier. Chacun soit encouragé à intercéder, à supplier, à crier vers toi, Père, parce que tu pourvois. Au nom de Jésus, viens encourager plusieurs. Dans le nom de Jésus, on a prié maintenant. Amen.